Pourquoi fais-tu toujours les mêmes rêves étranges? Pourquoi rêves-tu qu'on te poursuit, qu'on te vole, que tu tombes, que tu couches avec des inconnus, que tu manges dans les rêves, puis au réveil tout semble bloqué dans ta vie? Et si ces rêves n'étaient pas simplement des rêves mais des signes d'un combat spirituel invisible? Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent des choses qu'elles ne comprennent pas. Certaines nuits deviennent de vrais champs de bataille. Tu dors fatigué puis tu te réveilles encore plus épuisé. Tu fais des cauchemars répétés. Tu sens parfois une présence étrange pendant la nuit. Tu as peur sans raison. Tu pries mais certaines attaques reviennent encore. La Bible nous dit dans Éphésiens 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Cela veut dire qu'il existe aussi une réalité spirituelle invisible. Et parfois, avant qu'un problème apparaisse dans la vie physique, il y a déjà un combat dans le monde spirituel. Certaines personnes rêvent souvent qu'on les poursuit. Elles courent dans tous les sens mais n'arrivent jamais à avancer. Parfois ce sont des hommes inconnus. Parfois des animaux. Parfois des ombres terrifiantes. Et après ces rêves, la peur s'installe. L'angoisse augmente. Le découragement arrive. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Le diable aime utiliser la peur pour fatiguer certaines personnes mentalement et spirituellement. Il veut troubler leur paix. Il veut les empêcher d'avancer. Mais ce qui te poursuit dans les ténèbres peut être arrêté par la puissance de Jésus-Christ. D'autres personnes rêvent souvent qu'elles mangent. Elles se voient assises à table avec des inconnus. Parfois même avec des personnes mortes. Elles acceptent une nourriture étrange dans les rêves. Puis au réveil, elles remarquent des blocages dans leur vie. Des portes se ferment. Les projets échouent. La confusion augmente. La fatigue spirituelle devient plus forte. Dans la Bible, manger représente parfois une alliance spirituelle. 1 Corinthiens 10 verset 21 dit, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. » Voilà pourquoi certains rêves ne doivent pas être ignorés lorsqu'ils deviennent répétitifs et troublants. Certaines personnes rêvent aussi qu'elles tombent. Elles tombent d'un immeuble, d'une montagne, d'un escalier, ou même dans un vide profond. Et souvent, ces rêves arrivent juste avant une opportunité importante ou une percée. Dans la Bible, la chute représente parfois l'échec, la perte ou le recul. Le diable attaque souvent les destinées. Il attaque les projets. Il attaque les familles. Il attaque les finances. Il attaque les appels de Dieu sur certaines vies. Mais peu importe ce qui s'est effondré dans ta vie, Dieu peut encore te relever. D'autres vivent des rêves encore plus troublants. Ils rêvent régulièrement de relations intimes avec des personnes inconnues. Parfois même avec des personnes mortes. Et dans leur vie réelle, rien ne marche sentimentalement. Les relations échouent. Les mariages se brisent. Les fiançailles se cassent sans explication. Beaucoup souffrent en silence parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Jean 8 verset 36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Aujourd'hui, nous vivons dans une génération spirituellement distraite. Beaucoup de personnes ouvrent des portes spirituelles sans le savoir. Certaines pratiques attirent les ténèbres, l'occultisme, les consultations mystiques, la pornographie, les addictions, la haine, le péché répété, les objets consacrés aux pratiques obscures. La Bible dit dans 1 Pierre 5 verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le problème n'est pas seulement le rêve. Le problème est ce que le rêve révèle spirituellement. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la peur. La protection commence par une vraie relation avec Jésus-Christ.
Le psaume 91 verset 1 dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Tu dois apprendre à prier avant de dormir. Tu dois couvrir tes nuits par le sang de Jésus. Tu dois remplir ta maison de prière, de louanges et de paroles de Dieu. Certaines atmosphères attirent la présence de Dieu et d'autres attirent les ténèbres. Il faut aussi fermer les portes spirituelles ouvertes dans ta vie. Renoncer aux pratiques obscures. S'éloigner de tout ce qui nourrit les ténèbres. Et surtout, n'oublie jamais ceci, Jésus a déjà vaincu Satan à la croix. Colossiens 2 verset 15 déclare, « Il a dépouillé les dominations et les autorités. » Le nom de Jésus brise les chaînes invisibles. Le nom de Jésus apporte la paix. Le nom de Jésus chasse les ténèbres. Le nom de Jésus libère les captifs. Alors maintenant, prie avec foi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui. Je renonce à toute œuvre des ténèbres. Je ferme toute porte spirituelle ouverte dans ma vie. Par le sang de Jésus, je brise toute oppression nocturne, tout cauchemar répétitif, toute attaque spirituelle, tout esprit de peur. Je déclare que ma maison appartient à Dieu. Mes nuits appartiennent à Dieu. Ma destinée appartient à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Écoute ceci avant de partir. Tous les rêves ne viennent pas forcément du diable. Mais certains rêves répétitifs peuvent être des avertissements qu'il ne faut pas ignorer. Dieu peut utiliser ce message aujourd'hui pour ouvrir tes yeux spirituels. Tu n'es pas obligé de vivre prisonnier de la peur et des oppressions nocturnes. Car là où Jésus entre, les ténèbres reculent. Jean 1 verset 5 dit, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Aucune nuit n'est éternelle lorsque Dieu décide de combattre pour toi.